Salut à tous, c'est Chris, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'était pas cette vidéo là qui était prévue de sortir, c'était une autre vidéo qui était plutôt pas mal justement, qui était même plutôt bien, donc si tu veux la voir, bah, n'hésite pas à t'abonner parce qu'elle sortira demain. Mais aujourd'hui, j'étais obligé de faire cette vidéo, franchement, je ne vous demande pas de like, par contre, un partage, oui, ça c'est très important. Parce qu'en fait, aujourd'hui, vous savez, c'est la rentrée des classes. Et c'est inadmissible. C'est inadmissible. Alors, pour ceux qui me connaissent pas, j'ai 32 ans, je suis père de 3 enfants, donc 2 garçons et une fille, de 9, 7 et 5 ans. Et il se passe que, aujourd'hui, on fait leur rentrée des classes comme tout le monde. Avant de commencer la vidéo, reste bien vraiment jusqu'à la fin, parce que tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Et pour ceux qui m'ont connu avant sur mon ancienne chaîne YouTube, où j'avais un peu plus de 10 000 abonnés, sur cette chaîne YouTube là, j'avais dit que quoi qu'il arrive, je voulais faire du divertissement. Je voulais parler un peu de tout, et je voulais pas m'enfermer dans un jeu vidéo et ne plus pouvoir en sortir et d'être dépendant d'un jeu vidéo pour pouvoir grimper en abonnés, etc. Donc c'est pour ça. Ne soyez pas choqués si vous voyez des vidéos, des fois il y a du gaming, des fois il y a des trucs où on parle, etc. Il y a des fois il y a des vlogs, enfin bref, il y a un peu de tout. Alors aujourd'hui, la rentrée des classes, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Franchement, c'est n'importe quoi. Il n'y a aucun protocole de sécurité sanitaire. Je sais même pas si cette phrase veut dire quelque chose, mais on va dire qu'elle veut dire quelque chose. Il y a aucun protocole qui a été mis en place. C'est-à-dire qu'en gros, mes enfants sont arrivés à l'école. On nous a vendu du rêve par mail. On nous a dit oui, vous savez, il faut qu'il y ait qu'un seul représentant pour amener vos enfants là, pour la rentrée des classes. Donc j'ai pas pu faire la rentrée des classes de mes enfants. Bon, je me suis dit logique, tu vois. C'est normal. Oui, par contre, il y aura des horaires différentes d'entrée et de sortie des enfants, au niveau des classes, pour éviter le mouvement de foule. Bah nickel. Et au final, tout ça, en fait, c'est des conneries. C'est tout simplement des conneries, parce que quand mes enfants sont rentrés ce midi à l'école, déjà ma fille elle est rentrée, elle avait une fève dans les mains, que sa copine lui avait donné une fève, vous savez les trucs qu'il y a dans les galettes des rois, que sa copine lui avait donné, parce que du coup ça faisait longtemps qu'ils s'étaient pas vus. C'est quand même fou. C'est quand même fou que au final, ma fille rentrait qu'une fève. Je ne sais pas où elle a mise la fève. Bah après, bon, si, je sais où elle l'a mise, mais on ne sait pas si elle l'a mis dans sa bouche ou quoi. Enfin, on n'en sait rien. On ne sait pas si elle est, si elle est positive au Covid. On n'en sait rien. Je ne souhaite pas. Je touche du bois qu'il n'y ait aucun enfant et aucun de vos enfants, si vous en avez, ne chope cette merde, ou même que vous ne la chopez pas non plus. Vraiment, hein, c'est sincère ce que je vous dis. Mais là, c'est quand même grave. Alors, je sais pas si c'est dans toutes les écoles comme ça, mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires justement si vous, de votre côté, vous avez eu un protocole, etc. et tout, et quel genre de protocole vous avez eu, parce que ça peut aussi donner des idées pour que, voilà, on touchait 2 mots, etc. et tout à l'école. Mais en gros, mes enfants sont arrivés. Ils sont arrivés dans leur classe et tout. Déjà, il n'y a aucune distance de sécurité. Hein. C'est comme avant. Comme s'il n'y avait pas eu de Covid. Voilà, on vous oblige à mettre des masques dans les magasins, ce qui est normal. Parce que moi, je suis pour mettre le masque, justement. On vous oblige à faire plein de trucs et tout, etc. Parce que justement, il y a un protocole qui a été mis en place. Il y a eu le confinement. Mais par contre, à l'école, il n'y a rien. Non, à l'école, il y a... Non. À l'école, il n'y a que dalle. À l'école, il faut que tu viennes et que l'enfant, il se dise, je vais aller choper le Covid et comme ça, au moins, je suis tranquille, tu vois. Comme ça, je vais le refiler à mes parents et mes parents vont le refiler à mes grands-parents. Et puis après, les grands-parents vont refiler ça à la tante. Et puis au final, ça va faire une chaîne. C'est totalement n'importe quoi. J'en ai même peur, limite, d'embrasser mes enfants quand ils reviennent de l'école, quand ils ont envie de me faire un bisou pour me dire « Bonjour papa ». Parce que justement, avec ce que j'ai entendu ce midi, quand mes enfants sont rentrés de l'école, et que je leur ai posé la question « Alors, est-ce qu'on vous expliquait un petit peu comment ça se passait justement? Est-ce qu'il y a un protocole de sécurité? Est-ce que vous avez quand même des choses à respecter, etc. » Non, rien. Ok. On se lave juste les mains. Mon deuxième garçon qui me dit... j'ai dit par contre j'espère que vous ne buvez pas l'eau au robinet. Ah non papa, on ne boit pas l'eau au robinet. Par contre j'ai des copains qui ont bu de l'eau au robinet. Logique, c'est tout à fait logique. Ça veut dire qu'il y a un manque de surveillance énorme. C'est-à-dire que moi j'ai été animateur. Je suis pas là pour descendre les profs, etc. et tout. C'est pas mon but. Puis de toute façon je suis mal placé pour descendre des profs et tout. Mais j'ai été animateur pendant 2 ans pour les enfants de 3 à 6 ans, donc en maternelle. Et je sais exactement comment ça se passe pour éviter justement que l'enfant
fasse n'importe quoi. Tu dois surveiller. Donc voilà, bon, les hommes surveillaient les garçons et les filles surveillaient les filles. Ce qui est logique, hein. Je vois pas ce qu'un homme, il a à foutre dans les chiottes des filles, etc. Voilà, bon, moi je m'occupais des garçons, je surveillais à la porte comme ça, j'attendais. Et au final, les enfants, ils faisaient pas de bêtises, ils étaient surveillés et je faisais en sorte qu'ils ne boivent pas au robinet, qu'ils collent pas leur bouche et leur langue au robinet parce que ça peut être facteur de bactéries. Alors du coup, je me suis dit, bon, allez, je vais quand même poser la question à ma fille, je vais poser la question à mon fils qui est un peu plus grand. Bon, mon fils comprend mieux le truc parce qu'il a 9 ans. Et au final, lui, du coup, il sait très bien qu'il faut qu'il garde une distance quand même assez de sécurité. Pas non plus, bon, il garde pas 1 mètre. Mais je veux dire, voilà, ils se crachent pas dessus, ils se font pas de check, ils se font pas de bisous. Pourtant, il a une petite copine à 9 ans. Ça, c'est vrai qu'il a de la chance parce que moi, à 9 ans, je crois que j'en avais pas. Bref, de toute façon, on lui a expliqué, hein, ça sert à rien de se rouler des pelles à 9 ans. Hein, dans tous les cas, t'auras le temps de faire ça plus tard. On lui a pas dit comme ça, mais on lui a fait comprendre. Et du coup, voilà, il n'y a pas de oui, ma copine, elle me colle, etc. et tout. Voilà, il garde comme une certaine distance. Mais ma fille qui a 5 ans va lui expliquer que sa copine, sa meilleure amie, comme elle dit, sa sœur, qui s'appelle les sœurs, l'a pas vue pendant 6 mois. Et que va lui expliquer que tu ne dois pas l'approcher. Tu dois éviter. Ma fille, elle dit quoi? Oui, je sais, papa, parce qu'il y a le Covid. Oui, c'est exactement ça, ma chérie. Il y a le Covid. Mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est une enfant de 5 ans. C'est à la maîtresse ou au maître de dire, par contre, les enfants, s'il vous plaît, dispersez-vous dans la cour de récréation. Ne restez pas collés ensemble. Quand tu vois un groupe de 7-8 enfants, tu les laisses pas comme ça. Ils se poustillonnent dessus. Enfin, c'est n'importe quoi. Non mais c'est n'importe quoi là. Non mais franchement c'est n'importe quoi. Par contre, les professeurs, eux ont un beau masque, tu vois. Ils ont un masque, hein. C'est protection ultime, hein. Mais j'ai l'impression que les enfants, on s'en fout. Vu qu'il y a des chaînes de télévision de merde, je ne donnerai pas le nom, mais voilà, qui vont raconter des conneries. Oui, le virus, statistiquement, ne touche pas les enfants, ou très peu. Ou quand il touche les enfants, ça veut pas dire qu'en gros, ils auront des symptômes, etc. et tout. Mais qu'est-ce que t'en sais? Mais si on se fie à ça, du coup, on va tout droit dans le mur. Je sais pas, qu'est-ce qu'on en sait que les enfants, oui, ils peuvent être porteurs et ne pas avoir de symptômes, je l'espère. Mais par contre, ils peuvent le donner. Et c'est là où c'est encore plus grave. C'est qu'en gros, j'ai l'impression qu'on envoie nos enfants au casse-pipe. On veut pas faire d'école à la maison parce qu'il y a des parents qui ont fait n'importe quoi et qui n'ont pas respecté, en gros, les cours à la maison. C'est vrai, il y a des parents qui n'ont pas respecté. Il y en a qui ont respecté. Nous, par exemple, avec ma femme, avec Amandine, on a respecté, etc., tous les cours à la maison. On a même été félicités, mais pour nous, c'était quelque chose de normal. Pour éviter qu'il y ait un échec scolaire, il fallait bien leur faire les cours à la maison. Mais il y en a qui respectaient pas. Mais tu devrais avoir le choix à l'heure actuelle. Est-ce que tu veux garder tes enfants à la maison ou est-ce que tu ne veux pas les garder? Est-ce que tu ne peux pas? Si tu peux les garder, garde tes enfants et fais les cours à la maison. En attendant que tout ça se tasse et qu'au final, que cette saloperie de Covid s'en aille. Non, on te donne pas le choix. Sinon on te dit, oui, alors les allocations familiales, elles vont être retirées. Et puis ça peut aller encore plus loin. Vas-y, y a aucun problème. On va faire ça. Très bien. On va laisser nos enfants y aller. Et puis on verra ce qui va se passer. Je suis franchement choqué qu'il n'y ait... Mais il y a vraiment zéro protocole dans l'école où mes enfants sont. C'est très grave. Donc dites-moi si vous, c'est pareil. Et dans les commentaires. Et n'hésitez pas vraiment à faire part de votre ressenti. Comme je le dis, je suis pas là pour dénigrer les professeurs ni rien, etc. et tout. Mais je suis là parce que j'ai des enfants. Et je sais qu'il y en a d'entre vous qui en ont aussi. Et ça me ferait vraiment chier, mais alors vraiment chier, qu'un de mes enfants chope cette saloperie, je touche du bois, pour pas que ça arrive, c'est une expression, hein, toucher du bois, pour pas que ça arrive, parce que franchement, c'est quelque chose qui me... voilà, ça m'attristerait énormément. Prenez soin de vous, vraiment, prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants. Et surtout, voilà, le port du masque, il est obligatoire dans tous les magasins.
Il y a des protocoles de sécurité dans les magasins pour des mètres de distance, etc. et tout. Pourquoi t'arrives pas à le faire dans une école? Ça, j'arrive pas à comprendre. Des magasins où des fois ils reçoivent, je sais pas, peut-être, je sais pas, genre 20 000, 30 000 personnes dans la journée. Des fois, le samedi, c'est bondé de monde, etc. et tout. Mais ils ont mis quelque chose en place et tout pour éviter justement que les gens soient collés. Pourquoi t'arrives pas à le faire dans une école? Je ne sais pas. Parce que c'est... Enfin, je sais pas. Je suis juste outré. C'est pour ça que je ne vous demande pas de like, mais un petit partage. Et je vous dis donc à plus pour une prochaine vidéo. À demain du coup. Donc n'hésite pas à t'abonner aussi. Parce qu'on va continuer à faire des vidéos quand même. Et puis on va essayer de garder le sourire. Sur ce, merci à tous ceux qui auront regardé cette vidéo. Ciao ciao tout le monde.